Denis et Marc, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous avoir rejoints. Marc, vous êtes le directeur du Cridon Ouest et Denis, vous êtes juriste consultant au pôle immobilier du Cridon Ouest. Il peut arriver qu'on soit contraint de vendre un immeuble inachevé, des problèmes familiaux, divorce, faillite d'entreprise également. Ça se passe souvent dans un contexte difficile. Pour autant, il faut quand même assurer à l'acquéreur la meilleure information possible, d'autant que les questions soulevées sont assez particulières. Première question d'abord, Denis, est-ce qu'on peut vendre un immeuble inachevé en état et comment on le désigne dans l'acte ? Il n'y a pas de difficulté à vendre un bien en l'état. Le vendeur s'engage à vendre le bien en l'état justement et il s'engage également à ne faire aucun travaux sur le bien parce que le risque de faire de travaux, ça serait de tomber, tout à fait, parce que le risque c'est de tomber dans le champ de la VR, donc de la vente d'immeubles à rénover. Il faut faire également attention dans la désignation parce que le bien ne peut pas être considéré comme étant un bien à usage d'habitation dans la mesure où il ne répond pas encore aux critères d'habitabilité du bien. C'est quoi la principale difficulté là, qui est soulevée par cette situation ? La difficulté essentielle ici, c'est la responsabilité des constructeurs parce qu'il va y avoir des constructeurs qui vont intervenir pour le vendeur et pour l'acquéreur et il va être difficile de déterminer qui est responsable. Des malfaçons par exemple ? Tout à fait, exactement, des malfaçons. Il est conseillé dans cette situation-là de faire un état des lieux contradictoire où on fait intervenir le vendeur et l'acquéreur, mais également les entrepreneurs qui font le gros œuvre et le second œuvre. Ça permettra aux parties de vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art avant la vente et puis de vérifier s'il y a déjà quelques désordres ou malfaçons qui ont été faites. On recommande dans cette situation-là aussi de faire venir un homme de l'art qui vient amener son expertise à l'opération. Et s'il y a désordre, sur quel fondement finalement l'acquéreur pourra agir à l'encontre du vendeur ? Alors contre le vendeur, la difficulté lorsqu'on vend un immeuble inachevé, c'est qu'il n'est pas réputé constructeur. Donc on ne pourra pas agir contre lui sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. En revanche, ça reste une vente classique et donc on peut encore agir contre lui, par exemple, sur la garantie des vices cachés et l'article 1641 du Code civil. Et comment on peut agir contre les entreprises dans ce cas-là ? Contre les entreprises, on va engager leur responsabilité décennale. La difficulté, c'est de prouver la faute de chacun et donc il faut bien faire attention à ça. L'acquéreur, il pourra achever l'immeuble quand même ? L'acquéreur, oui, parce que c'est l'intérêt aussi de l'acheter inachevé, c'est qu'il pourra l'achever. La difficulté ici, ça va être ce qui concerne le permis de construire, parce qu'il a été délivré au nom du vendeur, évidemment. Et le vendeur n'ayant pas fini, il n'aura pas pu faire la DACT, la déclaration d'achèvement de conformité des travaux. Mais ça veut dire que l'acquéreur, lui, doit devenir titulaire du permis de construire ? Exactement, il va se poser la question du transfert du permis de construire à ce moment-là. D'accord. En conclusion, donc on peut transférer un immeuble inachevé, mais il faut bien faire attention à toutes les questions de responsabilité et de permis de construire. Let's go!